Lorsqu'en ce début d'été 2006, les enfants du Liban, admiratifs, rêvaient devant les cerfs-volants qui tapissaient le ciel bleu de leur pays, ils étaient loin d'imaginer que ces avions de papier et de bois allaient se transformer en monstres de feu et de sang, répandant mort et destruction sous leurs ombres furtives. En effet, le 12 juillet 2006, un banal accrochage militaire à la frontière israélo-libanaise se transforme en une guerre terrible contre le Liban qui durera 33 jours. Entre le 12 juillet et le 14 août 2006, Israël aura lancé 7000 attaques aériennes, faisant 1183 civils tués, 4054 blessés, 970 000 déplacés, 78 ponts détruits, 30 000 maisons endommagées et 15 000 tonnes de fioul déversées dans la mer. Durant ces 33 jours de guerre, l'armée israélienne ravitaillée par les États-Unis aura usé sans discernement de toutes les armes conventionnelles imaginables contre le Liban. Hormis les armes dites classiques, l'armée israélienne aurait fait grand usage d'armes sales, favorisant la dissémination de produits toxiques et radioactifs. Le Liban a ainsi servi de laboratoire expérimental où toutes les règles minimales du droit de la guerre ont été rendues obsolètes. Selon Amnesty International, quelques 4 millions de sous-munitions ont été dispersées sur l'ensemble du territoire libanais, faisant du Liban le pays le plus pollué au monde par ses bombes après l'Irak. De nombreux philosophes et écrivains juifs s'insurgent et dénoncent dans ce film l'incroyable impunité et soutien dont jouit Israël en Occident. John Mearsheimer est de ceux-là. Il dénonce dans son livre le soutien aveugle des États-Unis à Israël, qu'il explique par l'esprit messianique qui s'est emparé de la classe dirigeante conservatrice américaine, dont la confrontation avec le monde arabo-musulman est devenue l'un des axes majeurs de la doctrine politique depuis le 11 septembre 2001. Alors qu'il préparait l'offensive contre le Liban, le Pentagone et Tsahal mettaient en place une fédération des chrétiens sionistes, le CUFI, Christian United for Israel, dirigé par David Brugge, avec pour mission de transformer 50 millions d'évangéliques en militants de la guerre. There's a community of approximately, give or take a few million, 50 million pro-Israel Christians in America. La dissolution totale du Liban en 5 provinces doit servir de précédent au monde arabe tout entier. La dissolution de la Syrie et de l'Irak plus tard ethniquement ou religieusement en secteur unique comme au Liban est la cible primaire de l'État d'Israël. Le morcellement plus tard de l'Égypte, de la Libye et du Soudan sont inévitables. D'après de nombreux analystes politiques israéliens et américains, cette guerre était préméditée de longue date et a peu à voir avec l'incident à la frontière libanaise. Les hauts stratèges israéliens et américains n'attendaient qu'un prétexte pour mettre à exécution les plans élaborés depuis 1982 dans le dessein de dissoudre les pays arabes en mini-États confessionnels et enfanter un nouveau Moyen-Orient. Combien de gens devez-vous tuer avant d'être considéré comme un meurtrier de masse ou un criminel de guerre ? Les unes après les autres, les organisations internationales des droits de l'homme démontrent preuve à l'appui que l'État d'Israël s'est rendu coupable de graves crimes de guerre au Liban. Des crimes qui devraient ouvrir sans tarder la voie à la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre d'Israël contre le Liban.